Aujourd'hui, il s'est expatrié au Maroc, pays où il n'y a pas d'impôt sur la fortune. 20 ans qu'il n'est plus imposé en France. Sa résidence fiscale est à Casablanca. Nous avons voulu rencontrer Maurice Biderman au Maroc. Direction Casablanca, capitale économique du pays. Le domicile de Maurice Biderman se trouve dans le centre-ville, à 2 pas de la Médina. Étonnant, c'est dans cet immeuble un peu délabré que réside l'homme d'affaires français, au dernier étage. Nous rentrons en caméra cachée. Ah voilà. Dans le hall de l'immeuble, une boîte aux lettres sur laquelle est inscrit le nom de Maurice Biderman. L'homme possède bien un appartement ici, au 13e étage. Mais là, nous allons trouver porte close. C'est le concierge de l'immeuble qui va nous renseigner. Est-ce qu'il habite ici? Il l'a jamais vu. Vous l'avez jamais vu? Il te dit de voir ce monsieur-là, c'est lui qui s'occupe de lui. D'accord. Il devrait le connaître. Ouais. À tous les cas, il nous envoie. Le concierge ne l'a jamais vu, mais d'après lui, le syndic de l'immeuble en saurait plus. En fait, on voulait savoir si M. Biderman était là. Il n'est pas là, M. Biderman? Parce qu'il habite au 13e étage, c'est ça? Mais il est pas... Il est en France? Mais je crois... Il vit ici, non? Non, il vit pas ici. Non, il n'est pas ici. Il est en France. Il travaille seulement par email avec sa secrétaire. Avec sa secrétaire? Oui. D'accord. On reçoit les courriers, on envoie par mail. Et vous renvoyez par mail en France? C'est ça. D'accord. C'est un peu une boîte aux lettres pour M. Biderman ici? Bien sûr, parce qu'il a l'adresse d'ici. D'accord. Mais c'est pas une adresse où il vient jamais ici, quasiment? Je ne l'ai jamais vu, moi. Vous l'avez jamais vu? Non. Mais où donc alors réside Maurice Biderman? En réalité, il n'aurait jamais quitté la France. Paris, c'est là que nous allons retrouver sa trace. Ce jeune homme d'une vingtaine d'années, Ézéchiel Richard, croit savoir où réside réellement Maurice Biderman. Il va se faire un plaisir de nous le montrer, car un contentieux financier juridique oppose sa famille à l'ex-roi du textile. Selon le jeune homme, Maurice Biderman vivrait toujours à Paris, dans le très huppé 7e arrondissement, à 2 pas des ministères et de l'Assemblée nationale. Il habiterait rue Saint-Dominique, dans cet immeuble, où il occuperait un somptueux 400 mètres carrés. Alors là, on est devant le rue Saint-Dominique, où tous les matins, on peut voir Maurice Biderman sortant avec le chauffeur qui attend le matin. J'ai même une photo où on le voit aussi. Vous avez Maurice Biderman qui sort au même endroit où on est, le chauffeur qui l'attend le matin pour lui ouvrir sa porte, etc. Monsieur Biderman et son chauffeur. Peut-être que ça pourrait être que par hasard. Ah non, mais je suis venu ici plusieurs fois et à plusieurs laps de temps, et à chaque fois, il sortait d'ici. Ézéchiel Richard a voulu nous montrer d'autres documents. Ils indiqueraient que, contrairement à ce que Maurice Biderman affirme, ces 20 dernières années, il aurait vécu à Paris. Saint-Dominique. Des courriers de l'industriel avec pour en tête son adresse parisienne. Des photocopies de son passeport où la même adresse est mentionnée. Comme adresse. Et ce constat d'huissier daté de 2011, effectué sur les listes électorales du 7e arrondissement. Dans les listes électorales, Maurice Biderman est encore ici. Et ça date de quand? Ça date là, il y a quelques mois. Et non seulement en France, mais exactement à la même, dans la mairie du 7e, exactement là où il habite. En France, Maurice Biderman ne se cache pas. On le voit régulièrement dans des événements mondains. À Paris, il se montre aux côtés de ministres du gouvernement, comme sur ces clichés pris en septembre 2011, avec Xavier Bertrand. Ou plus récemment, en février 2012, au dîner du CRIF, le voici en pleine conversation avec Claude Guéant, ministre de l'Intérieur de l'époque. Depuis des années, Maurice Biderman fait partie du premier cercle des donateurs de l'UMP qui finance le parti de celui qui est alors président de la République.
Assemblée nationale. Ici, certains députés de l'opposition s'étonnent de l'absence d'intérêt des services fiscaux pour ce contribuable réputé proche du pouvoir. Parmi ces parlementaires, Christian Eckert. En juillet dernier, le député socialiste s'est même fendu d'une lettre au président de la République de l'époque. Au mois de juillet 2011, je l'invite à effectivement vérifier, par exemple, si M. Biderman, qui fréquente ouvertement à Paris le premier cercle des donateurs de l'UNP, qui est propriétaire directement ou non de biens immobiliers en France, si l'État s'est assuré de la régularité de ses déclarations fiscales en France, de lui ou de ses proches. Les questions sont précises, ne sont pas plus vindicatives, je veux dire, que la normale d'un député qui souhaite contrôler l'action du gouvernement. C'est aussi une mission du Parlement. Et la réponse du président? On attend toujours la réponse du président. On l'attend toujours et j'imagine qu'on ne l'aura pas. Christian Eckert n'a toujours pas reçu de réponse du président. Au Maroc, en revanche, les autorités ont lancé en janvier dernier un contrôle fiscal sur Maurice Biderman. Car le Français n'y paierait pas non plus ses impôts. À Casablanca, nous rencontrons en caméra cachée un fonctionnaire du fisc marocain. Il nous révèle que ses services ont pris contact avec le fisc français. L'homme s'étonne de l'absence de curiosité de ses homologues français. Est-ce que vous travaillez avec la France pour un cas comme Biderman? Voilà, entamer une procédure d'assistance. Et là, c'est vous qui demandez à la France de l'aide? D'accord. Les Français n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé? Et pourquoi? Ce problème ne se pose pas chez vous. C'est vrai? Normalement, réellement, ils résident en France. Ah oui. Sa richesse, il l'a créée là-bas en France. Il a constitué sa fortune en France. Et c'est la France qui est lésée. Nous avons voulu interroger Maurice Biderman sur ses soupçons de fraude à la résidence fiscale. Nous savions où le trouver. À 9h, la voiture avec chauffeur attend Maurice Biderman, rue Saint-Dominique. Et quelques minutes plus tard, nous allons apercevoir Maurice Biderman sortant de son domicile parisien. Monsieur Biderman ? Monsieur Biderman ? Il n'a pas daigné baisser sa vitre fumée. Contacté par téléphone à son domicile parisien, Maurice Biderman a refusé de répondre à nos questions. Il estime être la victime de vengeance personnelle.